Pascal Vincent reste avec le Rocket. C'est moi qui l'affirme. Ça va être ça, je suis certain. Comme il l'a bien résumé, c'est chez nous ici. Toute petite phrase qui veut en dire beaucoup. Voilà qui est très clair et louable. Pascal a parlé de l'offre parfaite afin qu'il consente à quitter le Rocket. L'offre parfaite, c'est une job de coach en chef dans la Ligue nationale. Cette offre n'est pas venue, alors il reste à la maison et va déjeuner avec papa, maman, qui prennent de l'âge, lentement mais sûrement, bien qu'encore bien portant, le dimanche matin. Laval est certainement un des marchés de prédilection de la Ligue américaine de hockey. Terminé l'époque des clubs-écoles logés dans les bleds perdus, question d'y envoyer en punitance des joueurs récalcitrants ou à qui on voulait passer un message. L'avènement des conventions collectives, du rapport de force plus équitable entre les joueurs et les propriétaires, du moins en apparence, tout ça permet une certaine stabilité des effectifs dans les équipes. Les formations de la Ligue nationale ont de plus en plus intérêt à avoir leur équipe seconde dans la cour arrière. Le Canadien l'a compris et s'est dit, tant qu'à faire, on va bâtir un building et un succès sur la couronne nord. Et quel succès! La place belle est chaleureuse et accueillante. Ça prendrait 3 millions de mettre l'éclairage au bout du jour, mais sinon, ça marche. De multiples concerts et autres événements y logent, puisqu'elle représente l'enseigne parfaite pour la jauge désirée. Et que dire du Rocket qui cartonne, caracole et rassemble continuellement des salles combles? Ce qui nous ramène à Pascal Vincent. Figure au top 3 des coachs les mieux rémunérés de la Ligue américaine. Devrait même être le mieux payé parmi tous ses pairs, mon humble opinion. Il travaille ici, chez lui, demeure proche de sa famille immédiate et élargie, un privilège dans l'étendu et incertain monde du hockey. Il fait un job colossal, accessoirement, là, c'est important de le préciser. Il respecte la ligne de parti et trouve une façon que rien n'y paraisse. Autrement dit, il mène le show, même si la haute direction en haut écrit le scénario. Pascal semble avoir compris, en homme intelligent et réfléchi qu'il est, que sa meilleure option de redevenir entraîneur-chef dans la Ligue nationale se trouve à Laval, aux commandes. Davantage que n'importe où dans le gros show, en qualité d'adjoint ou même de coach associé qu'il fut dans le passé. Je présume la discussion très ouverte entre Pascal et ses patrons, John Sedgwick, Jeff Gorton, Kent Hughes. Je présume aussi qu'il a obtenu de leur part un vote de confiance au moins assez fort pour pouvoir croire être le prochain ou the next one. Tout va très vite au hockey. Pascal l'a lui-même dit plus tôt aujourd'hui. Et assurément que le Canadien n'a pas garanti à Vincent qu'il allait être le coach de l'équipe première lorsque Martin Saint-Louis va quitter ses fonctions. Mais il a sans doute pu comprendre, à la lueur de ce que ses patrons lui ont raconté, que son labeur incessant et fidèle pourrait être récompensé. Pas au point de rater une opportunité d'occuper la plus haute fonction en coaching dans le monde avec une autre formation, toutefois. Mais cette offre n'est pas venue. Le lendemain du balayage subi par le Rocket, Pittsburgh a nommé Dan Muse au poste de coach en chef. Est-ce que Kyle Dubas épiait Pascal Vincent en série et l'aurait considéré advenant une Coupe Calder? Probablement pas, hélas. D'ici à ce qu'il gagne un championnat dans la Ligue américaine et qu'il ne laisse aucun choix, parce qu'aucun doute, au DG de la LNH que de lui ouvrir la porte, eh bien oui, je suis de ceux qui croient encore que les gars de chez nous, les Québécois francophones, doivent toujours en faire plus, n'ont jamais le droit à l'échec et la défaite pour recevoir un minimum de considération. D'ici là, donc, le Canadien s'en trouve comblé d'aise. L'équipe gagne au change avec un homme prêt pour le calibre supérieur et qui excelle au niveau inférieur parce qu'il y met tout son cœur. Et le CH redéfinit le modèle de club-école en chapeautant une équipe qui tiendrait facilement d'elle-même tellement elle a pris le plancher, elle domine son marché d'assaut et celui-ci le lui rend très bien. Bientôt, d'autres édifices modernes d'entre 7 000 et 12 000 sièges vont être construits par des franchises de la LNH aux quatre coins de l'Amérique afin qu'elles puissent y loger leurs équipes secondes et y tenir boutique autant que restaurants, bars, salles de spectacle et autres tours à condos. Bientôt, Laval ne sera plus seul comme grand marché de la Ligue américaine et on se rappellera alors que le Canadien de Jeff Molson a eu une vision qui est devenue un modèle de succès retentissant à suivre et à copier-coller. Et puis, il y aura eu un petit peu beaucoup
de Pascal Vincent là-dedans.